la nourriture, il y a des énergies. Il y a des énergies vitales, physiques et des énergies spirituelles. Lorsqu'on arrive à faire le tri dans les aliments qu'on consomme entre les énergies positives et les énergies négatives, de façon à absorber que les énergies positives et de façon à repousser les énergies négatives, à ce moment-là, on arrive à avoir un aliment réellement cachère. Cachère, c'est-à-dire propice, apte à nous élever. Donc, toutes les lois de Kashrut consistent à faire le tri sur l'alimentation, qui est la prise d'énergie par rapport à la vie. On mange pour se fortifier. Et donc, quand on absorbe cette énergie, si elle est positive, elle va nous positiver, elle va nous rendre forts. Si elle est négative, elle va nous affaiblir, et même pire que ça, il y a des poisons qui font pire que d'affaiblir la personne. Donc spirituellement, c'est la même chose. Il y a des aliments qui fortifient, il y a des aliments qui affaiblissent. L'aliment le plus fort qui puisse exister, il existe des aliments qui sont neutres a priori, mais il existe des aliments forts, c'est-à-dire des super vitamines spirituelles. Comme une pilule comme ça, et la personne saute en l'air, elle a de la force, elle a de la joie, elle est contente, elle voit des choses, elle est désangoissée, elle est libérée de son angoisse. Donc ça, c'est des aliments qui ont été purifiés, qui ont été triés, c'est-à-dire qu'on a écarté tout ce qui pouvait nuire, tout ce qui pouvait être négatif dans les énergies, et maintenant on a une énergie pure, et non seulement pure, mais forte. Alors cette énergie-là, elle se trouve dans certains aliments. Parmi ces aliments-là, il y a le délice du Shabbat. Quand on mange des aliments du Shabbat, en l'honneur du Shabbat, en l'honneur du délice du Shabbat, qui est pratiquement le seul commandement actif qu'on ait pendant le Shabbat. Tout le Shabbat, c'est passif. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Reste tranquille, repose-toi, relaxe-toi, détends-toi. Arrête avec tes angoisses du travail et de la carte de crédit. Reste concentré sur la profondeur, reviens vers toi-même. Ça, c'est le plan du Shabbat. Le seul truc actif qu'il y a dans le Shabbat, c'est de manger des bonnes choses. À part de dormir et de rêver, tu peux aussi te régaler. Tu peux aussi faire un bon repas, tu peux aussi rajouter des choses que tu n'as pas l'habitude de consommer pendant la semaine. Et alors là, tu accompliras un grand devoir, le devoir d'être heureux.